à tous, on se retrouve ici même au pied du stade Vélodrome pour une émission un peu spéciale. On va débriefer aujourd'hui du match d'hier soir, OM Strasbourg. C'est une bouffée d'air d'oxygène, pour l'OM qui a gagné hier soir 2-0 face à Strasbourg à domicile avec un but de Boubacar Kamara à la 4e minute et un penalty de Strootman. Alors messieurs, bonjour à tous. Bonjour Lucas. Bonjour Lucas. Et aujourd'hui on va parler de l'OM. Donc première question, quel bilan tirez-vous de cette rencontre? Je sais que Johan et Enzo, vous étiez au match hier soir. On va commencer par toi Enzo. Moi ce que je retiens c'est que certes ça n'a pas été le plus beau match de cette Ligue 1. Il n'y a pas eu de nombreuses occasions franches. Je me souviens d'une occasion de Radonjic qui tape le montant en deuxième période et une tir de Tchaleta Tsar sur la transversale. Pour moi c'est les deux plus grosses actions du match. Strasbourg pour moi a dominé la deuxième mi-temps, qui a eu de nombreuses occasions. Mais ce que je retiens, ce que tu m'as demandé, ce que je retenais du match, c'est la solidité défensive de l'Olympique de Marseille. Malgré l'adversaire en face, la défense centrale, Tchaleta Tsar et Kamara ont tenu. Kamara a marqué son petit but. Tchaleta Tsar a été solide dans les duels aériens, mais aussi dans les interventions importantes. Et Kamara qui a été, qu'on se renomme un peu comme le patron de la défense, qui avait quand même à Jorque quelqu'un qui était plus grand que lui et plus costaud de la tête. Il n'a pas refusé le duel. À Jorque, on ne l'a pas vu du match, si ce n'est sur une petite passe en fin de première mi-temps. Mais moi, ce que je retiens du match, c'est une solidité défensive et au milieu de terrain, avec un Rongier et un Maxime Lopez qui ont réalisé pour moi un de leurs meilleurs matchs avec l'Olympique de Marseille. Pour moi, c'est une bonne prémisse pour jouer contre le Paris Saint-Germain dimanche. Johan, toi tu retiens quoi de cette rencontre? Alors déjà, je retiens une très grande assise défensive, comme il a dit Enzo. Marseille n'a encaissé aucun but. D'ailleurs, Strasbourg n'a jamais marqué à l'extérieur, donc c'est dans la continuité de ce qu'ils ont fait lors des prochains matchs. N'a jamais marqué. Voilà. Et ce que je retiens surtout, c'est la complémentarité au milieu de terrain entre Valentin Rongier et surtout Maxime Lopez. Ils ont constamment agressé les porteurs du ballon, ils ont fait de nombreuses 1-2, ils se sont très bien trouvés sur le terrain. Et je retiens également surtout un bon match de l'ensemble de l'équipe, l'état d'esprit pour moi était très bon. Alors après bien sûr c'était un match assez terne, Marseille heureusement marque dans les premières minutes, puisqu'ensuite on ne va pas dire qu'il y a eu de très grandes occasions, ça n'a pas été un très grand match, même si comme tu l'as dit Marseille a trouvé 2 fois les montants. Après, voilà, moi je retiens surtout je fais un bilan plutôt positif de ce match, malgré, même si tout n'a pas été parfait. Pourquoi? Tout simplement parce que dans le football, il faut retenir une chose, c'est la victoire. Alors certes, dans le jeu, ça n'a pas été flamboyant, mais Marseille, grâce à cette victoire, ça faisait 4 matchs qu'ils n'avaient pas gagné, revient à la 4e place. Donc pour moi, voilà, comme il a dit Enzo, ça présage un bel avenir pour l'Olympique de Marseille. Isaac, qu'as-tu pensé du jeu des Marseillais? Bien sûr, on retient qu'à la fin, l'Olympique de Marseille a remporté la rencontre 2-0, que l'Olympique de Marseille retrouve la 4e place du championnat, donc à un pied du podium de ce championnat de Ligue 1. Mais il ne faut pas oublier que Strasbourg est la pire équipe, en tout cas à l'extérieur, cette saison de Ligue 1. Donc une prestation déjà dans le jeu face à cette équipe strasbourgeoise qu'on a vue par moments dangereuse, qui a été peut-être à un petit bout d'égaliser, de peut-être accrocher un point. L'Olympique de Marseille n'a pas livré une très grande performance. Cependant, c'est vrai que la paire Valentin Rongier et Maxime Lopez ont très bien joué. Ce sont des joueurs qu'on a dit qu'ils avaient des profils très rapprochés, que peut-être ils n'arrivaient pas à jouer ensemble. Mais hier soir, ils ont prouvé qu'ils pouvaient livrer de bonnes performances peut-être par la suite. Sans oublier que l'Olympique de Marseille fait également sans Dimitri Payet, sans Florent Thauvin, sans Alvaro González. Donc aussi, de par cette victoire, on sait tous qu'il manque des joueurs olympiques de Marseille. André Villas-Boas est encore en train de mettre en place son jeu. Mais voilà, c'est pas une victoire que l'on aperçoit d'un bon œil justement avant le déplacement face au Paris Saint-Germain, car face à l'équipe leader de ce championnat, là, en jouant de cette manière-là, je ne pense pas que l'Olympique de Marseille peut prétendre déjà à prendre, si ce n'est qu'un point face à l'ogre parisien. Moi je voulais revenir sur un point que tu as dit tout à l'heure, le jeu marseillais. On l'a tous vu, le jeu marseillais hier, le dimanche, n'a pas été à la hauteur. Mais personnellement, je préfère que l'OM finisse sur le podium comme l'avait fait Ilibop avec beaucoup de matchs 1-0, que propose un jeu très offensif comme l'avait fait Marcelo Bielsa, mais qui ne termine pas sur le podium.
Après toi, je ne sais pas ce que tu préfères, mais pour reconquérir les cœurs des Marseillais, je pense qu'une place en Ligue des Champions, même si le jeu n'est pas à la hauteur, on n'est pas offensif, pour les supporters, je pense que c'est mieux une place en Ligue des Champions et que les Marseillais jouent un peu plus défensif et qu'il y a moins de spectacles. Après, pour revenir sur un petit peu le débrief du match, moi j'ai bien aimé le comportement de Benedetto, je ne sais pas ce que vous en pensez. Certes, il n'a pas marqué, mais dans le jeu, c'est un joueur très important. On l'a vu dos au jeu, quand il a envoyé des ballons à Bounassar sur le côté ou que ce soit à Radonjic. Radonjic qui a été un peu brouillon, mais il a eu beaucoup de ballons de Benedetto. Et faire cette accélération à la 90e minute de jeu, tacler comme il a taclé avec Mohamed Simakan. Je pense que pas beaucoup d'attaquants auraient taclé comme il a fait face à un tel défenseur. Et on le voit 2000 qui va faire ce petit crochet pour aller chercher le penalty. Donc DJ Drogba en 2004. Exactement, sauf que Drogba après... Mais pour moi, Benedetto a réalisé un super match et on ne peut pas tirer un joueur en dessous hier. À part peut-être Kevin Strootman, mais on ne peut pas tirer un joueur en dessous. Hier, ils ont tous réalisé un très beau match. Même les rentrants Ake, quand il fait son entrée, qui se fait découper pour partir au but, Ake a réalisé un bon match. À ma vie, quand il est rentré, c'était un dispositif à 5 avec Hiroki Sakai, Tchale Tatsar et Kamara en centrale. Donc voilà, je pense que l'OM, c'est un match satisfaisant pour l'OM. Oui, la prestation de Benedetto, franchement, elle est splendide. Ça montre tout ce que le peuple marseillais aime, surtout à l'image du tacle que tu as révélé, Enzo. Même moi, devant ma télé, j'ai vraiment aimé l'attitude de Benedetto face à Strasbourg hier. J'étais juste devant le tacle. Je me suis dit, mais il va pas tacler, Simakan il va prendre le ballon. Et au final, c'est lui qui tacle. Il se relève. Tous les deux, ils se relèvent en premier. Le tacle, ça a été du 50-50. Les deux joueurs ils sont bien battus. Mais au final, c'est Benedetto qui, avec la rage, il se relève, il récupère le ballon et il continue l'action. Donc, en tout cas, pour Benedetto, depuis ce début de saison, c'est magnifique. Ça fait longtemps que l'Olympique de Marseille n'a pas eu un attaquant de cette envergure-là. C'est un Argentin, à la Grinta. Après, pour revenir un peu sur ce que tu as dit, Enzo, concernant avec la comparaison du jeu de Marcelo Bielsa, qui pour moi est le dernier entraîneur à avoir proposé un jeu magnifique à l'Olympique de Marseille. Et le fait qu'Eli Bopp a réussi à mener l'Olympique de Marseille en Champions League en remportant énormément de matchs sur un score de 1-0, tu n'as pas tort sur un sujet. Déjà, l'objectif c'est de retrouver la Ligue des Champions. On en a beaucoup parlé d'ailleurs dans nos émissions. L'objectif premier, c'est de retrouver cette Ligue des Champions. Si l'Olympique de Marseille arrive à le retrouver en ayant un jeu pas très attractif, on signe tous, on veut retrouver avec des champions. Voilà, financièrement, ça fait du bien aussi. Financièrement, ça ferait beaucoup de bien. Déjà, nous, les supporters, ça fera beaucoup de bien de retrouver cette Ligue des Champions qui nous manque tant ici, dans ce magnifique stade là où on est. Voilà, les soirées européennes de Ligue des Champions. Et Stéphano peut en témoigner hier soir contre Strasbourg, qui était... Voilà. J'ai bien apprécié le spectacle. Ouais. Voilà, le stade Vélodrome. Un Olympique de Marseille, sa Ligue des Champions, ça fait beaucoup de peine, que ce soit pour nous, Marseillais, mais aussi pour le football français, car on sait tous que voilà, déjà la campagne européenne de l'OM en Europa League, ça fait depuis très longtemps qu'on n'est pas vu déjà un club français avec une telle atmosphère en compétition européenne. C'est Maxime Lopez qui l'avait dit sur Canal dimanche soir, qu'il avait dit je ne partirai pas de Marseille sans un titre. Il ne peut pas partir de Marseille. Il a vécu en Ligue Europa. Ouais, ça, c'est un trophée, après voilà, pourquoi pas. Il reste encore un peu, l'Olympique de Marseille peut accrocher à la Coupe de France comme l'a pu faire Rennes la saison dernière. Donc voilà, en tout cas là, cette saison de Ligue 1, je trouve que déjà elle est très ouverte. On le voit de par le classement, car entre le dernier du classement qui est Strasbourg et le deuxième Nantes, il n'y a que 10 points d'écart. Et entre le dernier et le sixième, il y a 6 points. Voilà, donc déjà on voit que le championnat de Ligue 1 est très ouvert. Chacun son point de vue sur le fait c'est soit qu'il est très ouvert, soit qu'il est très faible. Bon, moi, je me pencherai plus sur un niveau faible du championnat français. Déjà, de par encore la prestation lyonnaise face à Dijon. Bon, après, c'est le premier match de Rudy Garcia. Claude Puel a gagné son premier match. Claude Puel, maintenant, on parle en Angleterre, c'est le Fergie Time, mais maintenant, c'est le Puel Time. France, un hold-up, comme l'a pu dire Yoann Gilles. La victoire de Saint-Etienne qui fait beaucoup de bien. Voilà, là, le championnat français est très ouvert. Après, moi, je ne suis pas pour parce qu'on se doit, l'Olympique de Marseille se doit de vraiment faire plaisir à ses supporters. Donc, moi, je suis pour que l'OM retrouve la Ligue des Champions, mais je suis pour aussi qu'il le retrouve voilà, avec un jeu magnifique, un jeu attractif.
Ouais, mais si tu dois choisir entre le jeu et le résultat, tu choisis quoi? Choisis le résultat à la fin. Parce que Parce que Bielsa, pourquoi? Mais c'est surtout parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu l'Olympique de Marseille avec des champions. Donc je signe seulement pour qu'il retrouve avec des champions. Mais après, si c'est pour aller à Ligue des Champions et faire comme, comme on l'a fait dernièrement lorsqu'on a été qualifié, un 0 pointé, en n'étant pas capable de prendre un point, voilà, ça va ternir aussi l'image marseillaise. Ah, peut-être, mais bon, demande aux supporters marseillais, ils vont signer pour être en Ligue des Champions sans bien jouer. Je suis pas d'accord si tu regardes Lille. Après, Lille, ils ont combien de points? Il faut demander parce que les supporters, il y a des supporters qui veulent que l'Olympique de Marseille joue bien. Il ne faut pas croire que les supporters de l'Olympique de Marseille ne sont pas... Parce qu'on sait tous que les supporters de l'OM sont les plus exigeants de France. Donc là, tu ne vas pas me dire que l'ensemble des supporters marseillais vont signer seulement pour retrouver avec des champions. L'Olympique de Marseille veut... Voilà, c'est le meilleur club français, c'est le club qui a la plus grande histoire en France. Donc l'Olympique de Marseille se doit de retrouver avec des champions, mais avec la manière. Nous Marseillais, on a toujours vu un grand Olympique de Marseille qui s'est imposé dans ces rencontres avec un jeu magnifique. La dernière fois que les supporters marseillais, où on a vu une très grande atmosphère ici, que les supporters se sont sentis sur un grand nuage, c'était l'époque de Marcelo Bielsa. Et ça, vous pouvez pas le dernier match, c'était pas celui de Marcelo Bielsa. Non, que l'Olympique de Marseille a vécu avec une grande saison magnifique où les supporters étaient vraiment sur un nuage. C'était lorsqu'il avec Marcelo Bielsa. Mais après, le problème, ça n'a pas été Marcelo Bielsa, le souci. Ça a été que déjà, il a été sous la direction de Vincent Labrune. Non, le problème, ça a été Bielsa, tout simplement. Les joueurs n'ont pas été à la hauteur de ces entraînements. Moi, je suis pas d'accord. C'est mon point de vue. Bielsa à la trêve hivernale, il est premier au classement, faut pas l'oublier ça. Il finit 4ème. Et depuis l'Olympique de Marseille, je sais pas si... C'est pas une faute professionnelle, mais je sais pas s'ils ont retrouvé un tel niveau de jeu et la tête du championnat. Les joueurs, pas sur l'ensemble du championnat. Oui, voilà, sur l'ensemble. Sur 19 journées. Un championnat, c'est 38 journées. De par ses entraînements physiques, il savait qu'avec ce groupe, enfin lui, il savait pas, mais en France, tu peux pas... Quatrième. Est-ce qu'on finit mieux après? Avec Garcia? Après. Avec Garcia. On finit 3ème après avec Garcia? Garcia, on finit 4ème. Voilà. Et on va en finale de la Ligue Europa. Mais on finit pas mieux en tout cas en championnat. Non, mais on finit à un point seulement de Lyon en étant en finale de la Ligue Europa. Donc pour moi, elle est plus belle la saison avec Garcia quand on va en finale de la Ligue Europa que la saison. Et pourtant, il y avait du jeu avec. Quand Marseille fait le 2-2 contre Paris, on peut pas me dire que l'OM n'a pas réalisé un bon match. Après, même contre Lyon, quand l'OM perd 3-2. C'était un gros match aussi. L'ouverture du score, il y avait de l'ambiance. Donc là, après, tu compares deux choses différentes. Et les joueurs ne sont pas les mêmes actuellement qu'avec Bielsa. Rod Fanny, Mbia, Ayou, Loïc Rémy, André-Pierre Gignac, Valbuena. Ah ouais. Wow. Conclure, Rudy Garcia n'a pas fait moins bien que Bielsa. Il a même fait mieux. Voilà. Donc tout ça pour dire que quand si. Un championnat peut-être. Si. Mais déjà le bilan personnel de Garcia face au top 3, c'est... je te parle de la saison où Marseille va jusqu'en finale en Ligue Europa. Tu parles que les supporters restent... Enfin, bien sûr, ils ont une vision positive du parcours. La meilleure... Mais Bielsa, il a terminé 4ème. Mais en compétition européenne, celle de Garcia, mais Bielsa, il n'a pas pu faire mieux. Mais saison globale. Oui, bien sûr. Mais après, là, je parle seulement dans le championnat, où on veut retrouver une Ligue des Champions. La saison de Bielsa, je pense qu'avec... Il n'a pas retrouvé la Ligue des Champions, Bielsa. Avec une meilleure direction, peut-être comme celle qu'on a... Pourquoi avec une meilleure direction? Parce que déjà la direction de Vincent Labrune, on sait tous que voilà, il y a eu des situations un peu délicates. Bielsa, il part justement, On connaît le caractère de Bielsa quand même. Mais il part justement parce qu'il ne s'entend pas avec sa direction. Donc, pourquoi la direction actuelle, c'est... C'est mieux. C'est mieux. Moi, je sais pas. La direction actuelle, les joueurs même le disent. Que la direction actuelle, elle les joueurs peut-être, mais moi je suis pas sûr. Après, si on regarde le transfert, si on regarde le mercato, les joueurs qui sont dans le club qui voient si ça se passe mieux sous Hérault, sous Vincent Labrune. Après, ils disent tous que c'est 100 fois mieux sous Hérault. Les joueurs, il y avait qui? Il y avait Thauvin, il y avait Mandanda. Ils le disent. Après, je suis désolé, ils disent que sous Hérault, c'est mieux que sous Vincent Labrune. En termes de mercato, Labrune a été critiqué par les supporters, par tout le monde. Mais si on regarde les valeurs des joueurs actuellement, qu'a acheté Labrune pour presque 0, Thauvin, Imboula, rien que ces deux-là. Même si Imboula a régressé énormément, la valeur de Thauvin, quand il a acheté à Lille, elle a doublé, voire triplé actuellement. Ouais. Donc le mercato entre Labrune et Jacques-Henri Hérault, payer 30 millions un mec comme Strootman, payer 30 millions un mec comme Payet,
Après, Tu vois ce que je veux dire? après quand des dirigeants viennent mettre des millions d'euros, on met 30 millions d'euros sur Strootman, est-ce que sur Vincent Lambrul on a mis une telle somme? Donc quand une direction actuelle vient et qui mettent ce genre d'argent, au final, on n'est pas content. Mais s'ils ne le font pas, on n'est pas content. C'est comment ils le font. C'est comment ils le font, le après, procédé dans lequel ils le font. Je pense que c'est déjà bien, c'est déjà beau que la direction mette cette somme-là. Après, si c'est un bon coup, on crie tous Alléluia, Alléluia au génie, c'est magnifique, la direction, franchement, ils ont recruté un très bon joueur. Voilà, ça fait depuis très longtemps qu'on n'a pas investi de telles sommes, mais quand ils le font et qu'au final, on ne va pas dire que c'est un flop, mais c'est pas grandiose, du coup, c'est ça qu'on reproche. C'est ça qu'on reproche aux dirigeants, c'est de mal investir. C'est ça qui est reproché aux dirigeants. Après, c'est un coup déjà d'avoir fait revenir Payet, c'est déjà bien parce que voilà, lorsque Payet est venu, on a vu qu'il nous a été très bénéfique. Déjà, on parle lors de la campagne européenne en Europa League, c'est Payet qui a été le meilleur joueur de cette campagne-là. Donc si Payet n'avait pas été revenu à l'Olympique de Marseille, je ne pense pas que l'OM déjà aurait filé en finale d'Europa League. Si on regarde Sertic, pourquoi avoir recruté Sertic? Bon, après Sertic, ça n'a pas été voilà, un grand investissement. Après, Patrice Evra, ça reste 13 millions, je crois. Patrice Evra, ça reste un très grand joueur. S'il ne fait pas voilà, l'erreur qu'il a faite au Portugal, ça reste un leader quand même. On a vu de par son passé en équipe de France, à Manchester United, à Juventus de Turin. Patrice Evra, c'est un grand joueur. Il a fallu attirer ce type déjà de joueur qui a été très bon dans le vestiaire olympien. Après, moi, je suis toujours favorable à un meilleur jeu qu'à des résultats, mais au vu de la situation marseillaise actuellement, je signe plus pour un retour en Ligue des Champions. Mais on peut toujours déjà, on attend les retours de joueurs tels que Payet, il faudra voir ce que fait Villas-Boas avec tout son effectif. C'est parce que là, Villas-Boas, il ne faut pas s'acharner sur Villas-Boas parce qu'il a un effectif mais vraiment très limité. Parce que déjà, je souhaite revenir sur un point, on a vu que l'Olympique de Marseille a perdu vraiment très peu, voire pas du tout, de ses meilleurs joueurs. Mais on s'aperçoit actuellement que l'OM a un effectif très limité. On s'aperçoit que là, l'OM, même parce qu'on a toujours reproché à l'Olympique de Marseille d'avoir vendu ses meilleurs joueurs. Aujourd'hui, l'OM ne le fait pas. Mais on s'aperçoit que là, on a un effectif qui est très limité et qu'on bricole en défense, on bricole en attaque encore. Et là, Villas-Boas s'en sort vraiment très bien, déjà de part parce que le championnat de Ligue 1, il n'est pas à un niveau exceptionnel. L'Olympique de Marseille est 4e. J'espère amplement que Villas-Boas retrouvera un meilleur jeu et peut-être voilà, que lors du mercato peut-être hivernal et estival, l'Olympique. Aucune recrue n'est prévue. Si, ils sont en train de se renseigner sur un défenseur serbe. Ouais. Ah, c'est le défenseur serbe. Ouais, le défenseur serbe. Après, est-ce qu'on a besoin de défenseur serbe? Central, ouais. Est-ce qu'on a besoin de défenseur serbe? Là, on voit qu'on a Lucas Perrin, 21 ans. On a un défenseur croate aussi. Ouais, on a un défenseur croate qui ne fait pas l'unanimité. On a un autre serbe aussi qui ne fait pas l'unanimité. Ouais. Je pense à Radonic. Voilà, parce que hier, j'ai entendu beaucoup de critiques de la part des supporters. Est-ce que l'OM là actuellement a besoin d'un défenseur central? Il y en a. Surtout un défenseur avec Camara, avec Tcheltachar, avec Lucas Perrin, avec Alvaro González qui est blessé, qui devrait être opérationnel à 100% face au Paris Saint-Germain. Donc Villas-Boas a dit que le Classico face au Paris Saint-Germain, c'était un match comme un autre. Lambda, un match comme un autre. Que Paris faisait partie d'une autre ligue. Voilà, d'une autre ligue. De par ses investissements. Ouais. Vous en pensez? Mais j'espère que déjà dans le vestiaire marseillais, il motive ses troupes comme un grand match parce que ça reste quand même une très grande rencontre. Un OM Paris n'est pas un OM Strasbourg comme hier soir. Je pense que tu as tout dit dans la dernière phrase que tu as dit, un OM Paris. Paris-OM, peut-être que pour les supporters, le déplacement, comme il l'a dit Villas-Boas, Paris évolue pour lui dans une autre ligue. Alors qu'à Paris-OM, allez, c'est à l'extérieur, c'est plus compliqué. Peut-être qu'au Vélodrome, le match retour, peut-être là, Villas-Boas dira on est devant nos supporters, c'est un match important pour eux. Peut-être que là, il prendra vraiment la sensation que c'est un classico. Il devra le faire aussi ce week-end quand même parce que ça reste quand même si les supporters ne sont pas là, c'est les joueurs de toute façon qui sont sur le terrain. C'est les joueurs qui sont sur le terrain, ce n'est pas les supporters qui jouent. Donc la Grintal passe d'abord par que l'entraîneur la donne à ses joueurs. Ça reste de la com, c'est pour ça que je dis j'espère bien que dans le vestiaire, Villas-Boas motive vraiment ses troupes. Je ne doute pas des qualités de cet entraîneur-là.
En tout cas, j'espère que l'OM fera quelque chose face au Paris Saint-Germain parce qu'on sait tous que le Paris Saint-Germain, c'est possible de gagner face à ces équipes-là. Si Reims arrive à gagner face au Paris Saint-Germain sur leur pelouse, pourquoi l'OM ne le ferait pas? Reims a gagné quand même contre Paris, contre Marseille. Contre Lille. Contre Montpellier. Yoann, pour toi, les Marseillais peuvent-ils viser mieux? Ah oui, clairement, Marseille peut viser mieux, surtout quand on voit les équipes qui sont à la 2e, à la 3e place, ce sont Nantes et Angers. C'est Angers. Reims, Angers, maintenant oui, ils ont 16 points Angers. 1 point de Reims et 3 points de Nantes. Voilà, clairement, ça risque de ne pas tenir. Déjà, Nantes a perdu. Reims là, a gagné face à Montpellier. Mais en tout cas, Marseille, oui, il peut viser mieux. Surtout, comme on l'a dit, le championnat est très faible. Quand on voit les grosses écuries qui sont encore susceptibles de terminer dans le top 5, qui sont Monaco, Saint-Etienne, Lille et Lyon, toutes ces équipes-là sont en malade ou en phase de guérison. Donc pour moi, Marseille peut viser le top 3 et surtout, un point qui est important, c'est que Marseille ne joue pas la Coupe d'Europe cette saison. Et lorsque, j'ai déjà répété sur le plateau, mais quand Marseille ou n'importe quelle équipe ne joue pas l'Europe, c'est 10 points en plus que lorsqu'elle joue l'Europe. Donc justement, sur ce point-là, je pense que Marseille a ses chances de grappiller quelques points par rapport aux équipes qui jouent l'Europe, qui sont Saint-Etienne, Lille, Rennes, Lyon. Donc voilà, moi je pense que Marseille peut terminer sur le top 3. Après, bien sûr, le manque de profondeur de banc, ça risque de faire défaut à l'Olympique de Marseille tout au long de la saison, même si avec le retour d'Alvaro, avec le retour de Thauvin, ça peut faire du bien, le retour de Payet. Juste un truc, Thauvin, il y a le Football Club Marseille qui a révélé une information comme quoi Thauvin était inquiet et au final il reviendrait peut-être entre mars et avril. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte. Au départ, ils se sont dit, bon, on va essayer de le faire revenir après la trêve. Donc ça aussi, il faudra prendre en compte. Là, il est en rééducation, mais après, c'est le Football Club Marseille qui révèle que sa reprise pourrait prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. On attend alors les déclarations de Villas-Boas. Je pense que ça va être en conférence de presse. Il Il devait reprendre mi-novembre, fin novembre, l'entraînement sur le terrain. Et les matchs après la trêve. Donc on verra comment ça se passe. Monsieur, un dernier mot sur le Classico. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur le Classico? Moi, je faisais déjà rajouter un truc juste avant le Classico. On a parlé un peu du poste de latéral gauche. On a vu que actuellement on se retrouve avec un Amavi sur le banc. Toi, tu aimes bien un jeune, non, il me semble, du centre de formation. Justement, j'aime bien Nils Nkunku que j'avais vu la saison dernière avec les jeunes Olympiques de Marseille. On voit que là, on se retrouve avec un joueur d'Amavi sur le banc. Et qu'on bascule Hiroki Sakai au poste de latéral gauche. Et il fait le travail. Il fait le travail, donc pourquoi l'enlever? Il fait très bien le travail. Cependant, on voit que là, le poste de latéral gauche n'a pas été bien géré par la direction marseillaise. Même que l'Olympique de Marseille a prêté Christopher Roquia au FC Sochaux. C'est lui qui voulait partir. Voilà, il voulait partir, mais il joue très très bien avec le club de Sochaux. Il a apparu 2 fois dans l'équipe type de Ligue 2. Donc déjà, en parlant de Nils Nkunku qui était dans le groupe professionnel hier lors de la rencontre face à Strasbourg, pourquoi pas lancer ce joueur lors d'un match. Après, on sait tous que vu que l'OM ne joue pas la Coupe d'Europe, tous les matchs de championnat seront importants pour l'Olympique de Marseille. Voilà, est-ce que Villas-Boas fera jouer les jeunes? On voit qu'hier, il a fait rentrer le jeune Marley Ake. Donc pourquoi? Marley Ake qui est peut-être passé devant Isaac Eladji. Après, Isaac Eladji est actuellement au Brésil avec l'équipe de France. Même quand Isaac Eladji était que ça soit en effectif et tout ça, je pense que Marley Ake a plus prouvé que Isaac Eladji. Il a montré une meilleure chose, en tout cas en un quart d'heure, que par rapport à Eladji face à Amiens. Même qu'à Naples. On voit que Villas-Boas quand même donne un peu de temps de jeu aux jeunes joueurs. Parce qu'il n'a pas le choix. Donc déjà, s'il venait à avoir, parce que l'OM de Marseille n'est pas épargné par les blessures, donc on ne sait jamais déjà que Sakai, la saison dernière, il a déjà été souvent blessé. Après, ça reste une alternative, bien sûr. Ça reste une alternative. Donc moi, je souhaite voir ce joueur, de quoi il est capable, en tout cas, face en Ligue 1, parce que j'ai beaucoup aimé ce joueur-là avec les jeunes de l'Olympique de Marseille. Peut-être, pourquoi pas le lancer contre Monaco en Coupe de la Ligue? Pourquoi pas. Déjà match après Paris, match avant Lille. À noter que match avant Lyon, que Benedetto sera suspendu lors de cette rencontre-là. Donc on fera sans Dario Benedetto. Vaut mieux qu'il soit suspendu pour ce match face à Monaco que le match d'après face au LOSC. Messieurs, un dernier mot pour le Classico. Sur le Classico, que dire l'OM voilà, ça va être très compliqué. Après, il y a la Ligue des Paris qui joue demain contre Bruges, à Bruges.
Il y a la Ligue des Champions, voilà, ils auront quand même du temps de repos. C'est Bruges, c'est pas un adversaire coriace. Donc je pense que les Parisiens ne seront pas fatigués. Même que ça soit l'équipe B, l'équipe C ou l'équipe D, Paris reste au-dessus. On l'a vu l'année dernière. Paris était venu au Vélodrome. Les supporters s'étaient enflammés. Il n'y a pas Neymar, Mbappé blessé, Cavani pas là. Au final, ils en ont planté 2. Ils sont repartis, ils ont pris le valise. Merci, au revoir. Donc que ça soit l'équipe B, l'équipe C, l'équipe D, Paris est au-dessus. Que en plus, il n'y a plus d'équipe B, il n'y a plus d'équipe C dans ces grandes équipes-là. Il n'y a plus. Bon, tu m'as compris ce que je voulais dire, il n'y a pas les titulaires. Au Parc des Princes, encore plus compliqué. Marseille avait failli réaliser l'exploit quand Batshuayi avait ouvert le score et qu'un certain Abdelaziz Barada avait raté son penalty. Donc voilà, c'était un des derniers gros matchs, je pense, à l'extérieur de l'Olympique de Marseille. C'était sous l'ère Michel, pour dire. Et après, c'est le retour d'Alvaro. Il n'a pas joué depuis quelques mois. Payet. Est-ce qu'il devrait être titulaire déjà? Voilà, c'est ça aussi qu'on peut se poser comme question. Alvaro, il revient de blessure, très compliqué face à un Classico. Tchal, il a enchaîné les matchs. Voilà. Camara, il est de retour. Payet, pareil. Payet, il n'a pas joué depuis 4 matchs. Même s'il a fait le match amical contre le Cap-Vert qu'il a marqué. C'était le Cap-Vert. Il continue les entraînements. Mais on sait très bien que les rythmes d'entraînement et les rythmes de match n'est pas les mêmes. Donc il y a le retour d'Alvaro, de Payet. Donc c'est pour ça que ça va être un Classico très compliqué. L'atmosphère sera toujours tendue parce qu'il n'y a pas de supporters marseillais. Ça aussi, c'est quand même un scandale qu'il n'y ait plus de supporters extérieurs. Ça tue le football, tout simplement. Donc voilà, je pense que pour l'OM, ça va être très compliqué. Donc on verra bien avec notre invité, on en parlera bien plus en profondeur. Après, si Yohan, il veut. Ouais, c'est sûr que ce sera un match très compliqué pour Marseille. Neymar sera absent du côté parisien. Mais est-ce que ça change grand-chose? Non, Gay, c'est officiel. C'est presque officiel. Gay, c'est un joueur très important puisqu'il est invaincu avec Paris. Voilà. Après, bon, c'est pas Neymar et Gay qui font tout. Les Paris reste une grosse équipe, même sur ces 2 joueurs. Ça risque d'être très compliqué à voir. Il y a quand même le génie français, comme dirait Stéphane Guy. Déjà, on demande déjà de l'envie aux Marseillais, de montrer qu'ils veulent gagner cette rencontre. Je pense avec Benedetto et Alvaro et Strootman, de toute façon, on peut dormir tranquille. On s'en rend compte que c'est le Paris Saint-Germain en face. Maintenant, on demande pas nécessairement à l'OM de gagner, mais on demande juste de voir de l'envie. Voilà, de l'envie, voilà. Surtout de l'envie, de voir que ces joueurs marseillais veulent gagner cette rencontre. Et c'est surtout, ça passe par le mental. Et là, ils peuvent faire déjouer clairement l'équipe parisienne. En tout cas, ça sera dans la tête, comme le disent beaucoup d'entraîneurs. Mais je pense que mentalement, après je ne veux pas trop que ça dure, mais je pense que mentalement, ils sont bien les Marseillais. Parce qu'on l'a vu hier, c'était très compliqué, ils ont subi, ils sont tout le temps encouragés. À la fin du match, je ne sais pas si tu as vu Yohan, à la fin du match, ils sont allés voir les supporters. Ils étaient tous ensemble, tous solidaires. Je pense que c'est ce qui change de l'année dernière et même des années précédentes quand on parlait. Payet a repris que le groupe vit bien. Voilà, il a son objectif match sur le site internet de l'OM. Donc je pense que le groupe est vraiment solidaire et que je pense qu'au niveau de l'agressivité, de la grinta, je pense que les apports de Alvaro et de Benedetto, qui sont vraiment des joueurs qui mouillent le maillot, je pense que ça aussi, ça fait du bien à l'Olympique de Marseille. C'est des joueurs qui montrent la voie à suivre pour l'ensemble de ses coéquipiers. Et Mandanda, capitaine, qui a retrouvé une forme extraordinaire. Je pense que tout va bien pour l'OM et on verra contre Paris ce que ça donne. Les gars, merci à tous. Merci à vous pour cette belle émission. Débrief du match OM Strasbourg. On se retrouvera prochainement pour une vidéo spéciale Ligue des Champions. Merci les gars. Merci à toi. J'espère que le décor vous a plu. Voilà. On a essayé de changer un peu. Une nouveauté. Si ça vous plaît, pourquoi pas. Merci à tous et à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao.